Tous les acteurs de la vie économique en concertation au cabinet du ministre-président bruxellois sont sur la même longueur d'onde. Il faut être unis pour relancer l'activité économique régionale. Il va y avoir maintenant encore de nombreuses réunions entre les différents cabinets, les organisations syndicales, patronales, le non-marchand, pour faire en sorte que le catalogue des mesures, ce ne soit pas un catalogue de mesures, le catalogue des 3 Suisses, mais vraiment des mesures concrètes. Parmi ces mesures proposées par le gouvernement, une exonération partielle de taxes sur les terrasses, compensée à hauteur de 2,5 millions d'euros, 400 000 euros destinés à la sécurisation des lieux culturels subventionnés par la région. Autre mesure, une campagne de promotion de Bruxelles en Belgique et à l'étranger pour une somme de 395 000 euros, ou encore la constitution d'un pool d'experts baptisé Restart Brussels et financé à hauteur de 600 000 euros. Au total, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros que le gouvernement bruxellois se dit prêt à investir. C'est aussi la volonté de continuer à travailler de manière structurée pour parler d'une seule voix, et notamment à l'égard du fédéral, où il faudrait quand même que le fédéral se bouge. Un appel au fédéral que lancent aussi les représentants syndicaux. On est devant un vrai problème avec le gouvernement fédéral, parce qu'il va devoir choisir entre 2 attitudes. Ou bien il dit « je veux aider Bruxelles ». Je pense qu'il le dit aujourd'hui. Alors il doit biffer aussitôt une mesure du contrôle budgétaire de la semaine dernière. La mesure qui dit « pas de chômage temporaire si on n'a pas droit au chômage complet ». Ça va toucher toute une série de jeunes qui aujourd'hui n'ont pas droit au chômage complet, mais qui, depuis 2003 jusqu'à nos jours, avaient droit automatiquement au chômage temporaire. La prochaine réunion entre tous les partenaires est fixée le 28 avril prochain.